Bonjour à tous, petite vidéo pour l'oracle Odina. Donc quelques petits points à aborder. Déjà la carte consultant et consultante. Donc je vais vous les montrer. Voilà, donc vous avez le consultant et la consultante. Pour un tirage, si par exemple vous êtes une femme comme moi et vous voulez savoir ce qui se passe pour vous, prenez la carte consultante, vous la mettez donc sur votre table en hauteur et vous faites votre tirage en fonction, parce que le tirage vous concerne. Si vous êtes un homme, vous allez fatalement utiliser la carte consultant, la poser et faire votre tirage. Si vous êtes professionnel et que vous avez des clients, vous allez les utiliser aussi en fonction du sexe de vos consultants. Hein, c'est important. Pour les novices, alors pour les novices, utilisez-les donc en fonction de votre sexe à vous. Hein. Vous les posez, vous faites votre tirage, vous interprétez et tout. Mais si vous êtes une consultante, retirez la carte consultant du paquet. Parce que si elle ressort, vous n'allez pas apprendre à faire la différence entre quand c'est que vous allez avoir un conjoint qui va intervenir ou une force masculine. C'est assez compliqué. Donc pour les novices, je vous conseille de retirer la carte que vous n'utilisez pas. Voilà. Pour les confirmer, ça fait comme certains oracles qu'on connaît. Hein. On sait que si une personne n'est pas forcément... donc si vous n'avez pas de conjoint ou de conjointe et qu'il y a une carte qui sort, on sait que c'est une force féminine, quelqu'un d'extérieur qui intervient ou qui est là pour nous guider. Donc ça, il faut savoir faire la part des choses. Donc pour les novices, vous la retirez du paquet. Pour les autres, je vous laisse gérer. J'en parle parce qu'on m'avait demandé s'il y avait justement une carte consultant et consultante et ça paraissait très important. C'est pour ça que dans les autres oracles, comme il n'y en a pas, j'en avais inclus. Donc voilà, ça c'était pour ces cartes-là. Après, je voulais parler des 4 saisons. Alors les 4 saisons, on a donc le printemps. Voilà, on a l'automne. On a l'été. Et l'hiver. Alors, ces 4 saisons représentent à L4 donc des périodes. Le printemps, c'est du 20 mars au 21 juin, par exemple. Hein. L'automne, donc, c'est du 22 septembre au 21 décembre. L'été, c'est du 21 juin au 22 septembre. Et l'hiver, c'est du 21 décembre au 20 mars. Voilà. Donc, pour la période, je vais vous expliquer si vous faites un tirage affectif, par exemple, quand c'est que je vais rencontrer l'amour, ou un tirage professionnel, quand c'est que je vais avoir un contrat CDI, CDD, ou est-ce que je vais avoir une évolution professionnelle, par exemple une prime ou monter un grade, hein, aller dans les échelons, et que vous tombez, donc par exemple vous êtes en plein mois de mars et que vous tombez donc sur la période, sur la carte de l'hiver. Là, vous savez que c'est la période, puisque vous avez dit quand dans votre tirage. Donc, dès l'instant que dans votre tirage, vous cherchez une période, dans votre question, fatalement, quand une carte des saisons sort, c'est que ça va être une période. Donc, ça va être, par exemple, si vous sortez l'hiver, ça va être entre le 21 décembre et le 20 mars. Voilà. Donc, voilà. Pour, par exemple, si vous avez une autre question différente, donc là, on va les passer en termes de vibration. C'est-à-dire qu'au début, c'est une période et après, ça devient de la vibration. Si vous faites une question, par exemple, sur votre santé, et vous demandez tout simplement qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je me sens mal. Voilà, c'est une question tout con, hein, on va dire pourquoi je me sens mal. Voilà, je suis pas bien, je me sens mal, pourquoi. Voilà, et vous mettez ça donc dans votre tête, vous faites votre tirage, et par exemple, vous tombez donc sur la carte de l'hiver. La carte de l'hiver va vous expliquer que vous avez des carences, que vous avez besoin de repos, parce que c'est dans les significations, que vous êtes peut-être en début de dépression, parce que les éléments de la vie, les gens, tout ça vous stresse et ça commence à affecter votre humeur et votre santé. Donc voilà, elles ont tout un message caché. Par exemple, si vous posez la même question, vous dites « je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» et que vous sortez la carte du printemps. La carte du printemps vous évoque que vous avez une nouvelle énergie. Alors, on sait tous que quand on a des nouvelles énergies, hein, avec les lunaisons et tout ça, ça rend malade. Hein. On a la tête qui vibre, on a des nausées, on a un poids, on est fatigué, on a tendance à avoir des émotions qu'on a du mal à contrôler. Donc, tout ça vient des lunaisons. C'est normal et c'est possible que des fois, la nouvelle énergie
qui arrivent vous rendent malade, c'est normal. Certains sont plus ou moins réceptifs et pas d'autres. On a la vitalité, le nouveau départ, donc le fait que des fois, potentiellement, un nouveau départ de vie peut vous rendre malade aussi, c'est-à-dire que vous avez tout mis à cœur, vous avez fait des efforts pour pouvoir avoir une belle vie, prendre de bonnes décisions et tout ça, et tout d'un coup, une fois que tout roule, bizarrement, vous êtes malade, mais parce que vous avez retenu tout un tas d'énergie assez négative pour tenir, pour pas flancher, et en fait quand vous êtes bien et que c'est le moment de profiter, et ben c'est là que vous êtes attaqué par toute cette énergie négative du passé parce que vous les avez gardées en vous, donc c'est normal, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc ça peut être le commencement de quelque chose aussi, des fois ça mijote, on est là, on se sent pas bien parce qu'on sait que on va se lancer par exemple dans la création d'une entreprise. Alors on est malade pendant un week-end et on se dit mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis malade et tout ça, et en fait c'est juste parce que on a un blocage au niveau du changement. On sait que sur nos épaules on va devoir porter par exemple une entreprise ou la création d'un projet et que c'est assez fatigant, et du coup à cause de ça on va se sentir d'un poids, on sait pas quoi, mais on sait qu'on se sent pas bien, on se sent lourd, on se sent redevable de quelque chose, enfin on est dans la remise en question, on a peur, il y a tout un tas de trucs qui se mettent, et voilà. Et ces cartes-là, donc des 4 saisons, évoquent justement un double sens. Vous avez donc la période, hein, qui vous dit quand, et tout ce qui est vibration, qui vous dit quoi, pourquoi, la cause. Voilà, c'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo, justement pour que vous puissiez vous en servir avec facilité. Voilà, donc c'est l'oracle d'Odina, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Il est donc à 38 € avec sa boîte, hein, parce qu'il a une boîte. Si vous le désirez sans boîte, il est à 34 €, donc il est dans un pochon. Pour tout oracle, vous avez une notice. Alors excusez-moi, la mienne est un petit peu abîmée, parce que je m'en sers pas beaucoup, alors je la plie. Voilà, donc vous avez une notice donc dedans avec des mots-clés, tout simplement, hein, par carte. Je vous donne un exemple. Par exemple sacrifice, vous allez devoir faire des concessions, se priver, penser à faire passer les autres en priorité, annuler ce qui était prévu, voilà. Donc forcément dans ces mots-clés, il faut que vous puissiez interpréter, voilà, au vu de la situation que vous avez demandé, hein, quand vous faites votre tirage. Il faut élargir aussi votre vision, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui restent campées sur leur petite vie quand ils font un tirage. C'est-à-dire qu'ils se disent, alors moi j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai un oncle et j'ai une amie dans ma famille, les autres ils comptent pas. Bah oui mais non, parce que des fois il y a des gens de l'extérieur qui interviennent, ça peut être quelqu'un sur un parking de supermarché, hein, par exemple, qui vous prennent la tête et qui va faire qu'il va y avoir une journée conflictuelle dans la semaine. Voilà, il faut élargir toutes les possibilités. Ça peut être une rencontre, voilà, faite sur les réseaux sociaux ou dans un lieu public, voilà. Donc, il faut vraiment élargir votre champ, hein, de vision et de connaissances, parce que beaucoup de gens sont là, justement, vous êtes trop restreint, et en fait, vous dites, moi je comprends pas parce que je fais le tirage, et en fait, ça dit qu'il y a des gens qui vont intervenir, alors je comprends rien, je dois pas savoir m'en servir, et après, quelques jours plus tard, il y en a certaines qui reviennent, ah ouais, alors j'ai quelqu'un qui est venu, et effectivement, mais sur le coup, j'avais pas pensé. Oui, mais voilà, il faut arrêter de se bloquer, hein, d'accord, lâchez les barrières. Quand vous faites votre tirage et votre interprétation, vous lâchez les barrières. Voilà, il faut lâcher les barrières et ne plus se donner de limites. Il faut aller voir au-delà des messages. Et dans tout oracle, dans tout tirage de divination, il y a des messages cachés aussi. Et pratiquez, parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir une facilité d'interprétation, tout ça, et une compréhension, et vous allez vous faire vous aussi votre propre, comment dire, un peu votre propre ressenti par rapport à votre interprétation. Voilà, c'est très important. Il faut travailler, travailler, travailler. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, surtout si vous êtes novice et que vous désirez vous lancer là-dedans. Il faut travailler. Toujours avoir une empathie, une gentillesse, et jamais tirer les cartes de façon négative. Donc, c'est-à-dire aller fouiller dans la vie de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas dans votre vie. Et voilà, c'est quelque chose d'assez négatif. Donc, il peut y avoir des mauvais retours, hein, comme des retours de karma. Donc, super attention. Voilà, donc c'était pour vous parler donc des cartes consultants-consultantes et des 4 saisons. Je vous embrasse, bonne journée.